Hey, deuxième jour du calendrier l'Avent comics, et aujourd'hui je vais vous parler, pas d'un comics, mais d'une bande dessinée en 2 tomes, dans la tête de Sherlock Holmes. Alors, étant donné que je ne me souviens plus trop exactement comment ça avait commencé, je vais vous lire le résumé que nous avons au dos du premier tome. Un simple diagnostic médical du Dr Watson se révèle être bien plus que cela, la découverte d'une poudre mystérieuse sur les vêtements et d'un ticket de spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à penser que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot de grande ampleur. Donc c'est écrit par Cyril Liéron et Benoît Dahan, mais c'est exclusivement dessiné par Benoît Dahan et il fait également les couleurs. Nous avons ici un récit du coup en 2 tomes qui est assez intéressant étant donné qu'en fait nous sommes plongés dans la tête de Sherlock Holmes, comme le titre l'indique, et en fait on va voir comment il réfléchit grâce à un fil tout du long du premier tome qui commence ici, et en fait on va suivre tout du long du récit le fil qui se balade un peu partout. Alors, je vous laisse un peu contempler. Les couleurs sont vachement intéressantes car en fonction des lieux où on va se trouver dans le récit, les couleurs vont changer. Par exemple, quand nous sommes au théâtre, ils vont utiliser des couleurs bleues. Non, quand ils sont dans la tête de Sherlock Holmes, pardon, c'est la tête, c'est des couleurs bleues. À un bout d'un moment, ils vont dans un, je sais plus exactement ce que c'est. Ah oui, dans un hôpital, pardon. Ils vont dans un hôpital, les couleurs sont vertes tout le temps. Alors, je sais pas si on voit très bien, mais c'est vert. Hop. C'est vert. Et nous avons, pendant tout le temps de l'hôpital, par exemple, c'est vert. Ensuite, ils sont à un moment dans un théâtre où les couleurs sont rouges tout du long. Enfin bref, ils jouent avec les couleurs. Et puis l'aspect de comment comment réfléchir Sherlock Holmes en fait. Et c'est vraiment très intéressant, c'est très bien écrit, c'est très bien pensé au niveau des planches. Si j'ai un récit en BD à vous recommander absolument, c'est vraiment celui-ci. Alors moi pour le tome 1, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir avec l'édition 15 ans en Kama, mais qui n'est à mon avis plus disponible nulle part. Et ils ont sorti récemment un coffret regroupant les 2 tomes, et vous avez en plus des petits bonus genre le ticket qui est dans l'affaire, et puis d'autres petites choses comme ça à droite. Du coup l'histoire est en 2 tomes terminée, qui est d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est une histoire inédite qui n'avait pas été écrite par Conan Doyle, donc c'est eux qui l'ont inventé. Et j'ai vu d'ailleurs qu'ils étaient en train de travailler sur un nouveau tome, un tome qui sera en un seul, une histoire en un seul tome, ce qui est d'ailleurs génial parce que l'attente entre les 2 tomes était énorme. Et je sais que ma conjointe ainsi que ma mère avaient lu le premier tome et elles étaient dégoûtées de ne pas avoir la suite tout de suite. Du coup, moi j'ai attendu d'avoir le tome 2 et j'ai enchaîné les 2 d'un coup. Et c'est ce que je vous conseille de faire, franchement. Enchaînez les 2 et vous allez adorer. Que dire de plus? À part que... Ah bah tiens, j'ai trouvé le fameux ticket. Hop. Vous voyez, ce ticket-là, et il est dans le fameux coffret avec les 2 tomes. Que dire de plus que même les covers sont super bien pensés, car comme vous pouvez le constater là, on voit que ça se complète. Enfin bref, il y a plein de détails partout. Je pense que moi-même qui l'ai lu 2 fois déjà, j'en ai manqué. Dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket scandaleux, je vous le recommande très fortement. J'espère que cette vidéo du 2 décembre vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le récit que je vous ai proposé aujourd'hui vous intéresse. Je pourrais potentiellement vous en dire un peu plus. J'en ai fait d'ailleurs un post Instagram sur ce récit. Je vous dis à demain pour le 3 décembre. Ciao!